Bastos fait des révélations fracassantes et détruit un couple. Maëva Guénam est menacée de mort. Vincent Queijo bourré avec Marois en live. Cette semaine, les actualités sont assez renversantes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur votre émission hebdomadaire revenant sur l'actualité people et télé-réalité, MTT ou Mix the Tea, ça dépend comment vous l'appelez. Cette semaine, vous allez voir qu'on a pas mal de choses, donc je ne vais pas tergiverser. J'ai essayé de faire un mot, j'ai pas réussi. Je ne vais donc pas blablater plus que ça dans l'introduction. J'ai également écouté vos commentaires et je les ai entendus, disant que quelque chose vous manquait à la fin des introductions. Donc c'est parti, let's get into the tea. Je commence comme chaque semaine avec une mise au point. D'ailleurs, j'ai vu quelques personnes me dire que mon introduction était très longue. Sachez que vous pouvez passer la mise au point directement et aller aux stories de la semaine et donc rentrer dans l'émission. La mise au point est quelque chose qui me permet de communiquer avec ma communauté, avec mes abonnés. Et étant donné que ma chaîne est littéralement remplie d'actu, il me faut des petits moments quand même où je peux parler aux gens qui me suivent. Premièrement, je voulais vous remercier pour tout l'engouement qu'il y a eu sous la dernière émission. Franchement, un grand merci. Vous avez explosé le compteur des likes, vous avez explosé tous les commentaires, donc je le redemande encore une fois, vous connaissez la musique, n'hésitez pas à le faire également cette semaine, des cœurs, comment s'est passée votre semaine, comment s'est passée votre rentrée, est-ce que vous aussi vous êtes en train de mourir de froid chez vous, parlez-moi de ce que vous voulez dans l'espace commentaire, vous l'avez vu si vous avez commenté pour la première fois, je réponds effectivement et je continue la conversation, c'est la moindre des choses. Deuxièmement, si vous m'avez suivi au quotidien, donc sur Instagram etc, vous avez vu que je suis retourné chez le dentiste, que j'ai extrêmement mal à l'intérieur de la bocca par ici et que donc je risque soit de zozoter, soit de mélanger mes mots, soit de faire des têtes bizarres au cours de cette émission. Ne vous inquiétez pas, vous ne m'avez rien fait de mal, je ne suis pas énervé, j'ai juste mal. Et enfin, ça se voit à ma tenue, hein, l'hiver est de retour même si on est au mois de septembre, j'ai très froid. Je tourne cette émission à 7h30 du matin comme les hivers d'avant, donc j'espère que ça ne se verra pas trop à la caméra, mais là tout de suite, je grelotte. Tout ceci étant dit, on va donc rentrer dans la véritable émission avec les stories de la semaine. Elles sont 4, le top actu, tout ça. Vous connaissez un petit peu le déroulé des émissions et si jamais vous voulez les sommaires ou du moins des petits sneak peeks en avance, rejoignez-moi sur mon compte Instagram Rudy Coppel Actualité. Je l'ai dit en début de mise au point, mais je le répète, n'oubliez pas de liker, surtout ça aide vraiment beaucoup pour l'algorithme, de commenter ce que vous voulez pour qu'on puisse échanger et pour que la vidéo puisse remonter dans les recherches et on se retrouve juste après le jingle story de la semaine. Let's go! Et bonne émission à toutes et à tous. La première story de la semaine parle de Vivian. C'est une vidéo qui a fait énormément parler, que je n'ai pas eu l'occasion de mettre en avant sur ma chaîne Twitch, étant donné qu'on a eu beaucoup de dossiers cette semaine à traiter sur Twitch. Mais Vivian a créé une polémique dans un train et il a repris la parole par rapport à celle-ci pour expliquer un petit peu son point de vue. Je vous laisse écouter ça. J'ai un petit coup de gueule. Voilà, je vais refaire la vidéo parce que sur TikTok, je vais la faire différemment. Tout à l'heure, j'étais dans le train et en fait, il y a une femme toute mignonne qui était assise et il y a un mec, un grand monsieur, donc c'était une femme noire et un mec blanc et très grand. Je sais pas si c'était raciste ou pas, je peux pas vous dire. Je précise pour ça parce que je sais pas si c'était raciste ou pas parce qu'il y a des gens qui m'ont dit oui, c'est un raciste. Bref, il la regarde de travers et il lui dit oh lève-toi. Et elle dit gentiment, mais très gentiment, monsieur, je suis désolé. Je sais ma place, je suis assise, laissez-moi tranquille. Il lui dit, tu vas te lever en fait, c'est ma place. Et elle dit, monsieur, je vous ai rien fait, s'il vous plaît, respectez-moi, c'est ma place. Regardez, il y a plein d'autres places. Et il y a personne, il y avait 200 personnes, et personne ne dit rien. Et là, je me lève, j'insulte tous les noms, je dis, mais tu te prends pour qui, toi? Tu te prends pour qui, espèce de gros? Bref, j'ai insulté par plein de noms d'oiseaux que je ne peux pas dire sur TikTok pour pas être banni. Et il commence à faire un peu le malin, le Fangio, j'écoute, prends-toi-en un homme, tu verras, c'est différent. Et j'ai insulté tout le monde dans le wagon. J'ai dit, vous avez pas honte. Vous êtes tous des sans-couilles, en fait. Et c'est une honte. Et il y a qu'en France qu'on voit ça. En Corse, on ne voit pas ça. Ça n'existe pas. Une personne qui manque de respect à une femme, il se fait massacrer de suite. De suite, il se fait tabasser. Et en France, non, ben non, c'est comme ça. Donc, et les gens, ils vont dire, oui, mais la Corse, c'est la France. Allez, en Corse, vous allez voir que c'est totalement différent. Je trouve ça totalement scandaleux. Cette femme, ça pourrait être votre mère, votre fille, votre sœur,
Quand vous voyez une fille qui se fait frapper, attoucher sexuellement, insulter verbalement, physiquement dans un train, agissez. Parce que moi je vous dis, hein, les personnes qui n'agissent pas sont aussi coupables que les agresseurs. Ce n'est pas normal. Oui, je suis pas un mec violent. Oui, je suis pas du tout violent, je déteste la violence. Mais à un moment donné, si il faut avoir recours à la violence verbale ou physique pour protéger des gens qui ne méritent pas ce qui se passe, faibles, il faut le faire. Donc sortez vos doigts du nez et c'est pas possible. Il y a qu'en France qu'on voit ça dans des trains, des gens qui sont massacrés, qui sont volés et qu'on dit rien. Bougez-vous. Ça peut être votre mère, votre père, peu importe la couleur de peau, on s'en bat les couilles, on est tous les mêmes. Aidez-vous. Je suis pas là pour faire le bon samaritain. C'est juste que je sais que la vidéo va sortir parce que j'ai été filmé par tout le monde. On va encore dire un candidat de télé-réalité qui a insulté tout le monde dans le train. Oui, j'ai insulté tous les mecs qui étaient dans le train parce qu'il y a personne qui a bougé d'une pauvre femme qui s'est fait insulter par un homme. Voilà. Nous l'avons beaucoup suivi, il y a un update par rapport à Manon Tanti et ses galères de maison, ses galères de facture. C'est quelque chose qui vous fait beaucoup réagir, raison pour laquelle j'ai décidé de vous en reparler ici et surtout de vous partager une story de Manon où elle explique qu'elle a une nouvelle facture qui ne lui est pas due mais qu'elle doit payer. Je vous laisse écouter. Coucou tout le monde, bon j'ai pas trop snappé ce matin, déjà je me suis réveillée plus tard que d'habitude. Ça me fait du bien parce que hier je me suis couchée tard, hier je me suis couchée genre à 2h du mat'. Mais bon, il faut absolument que je reprenne l'autre rythme dans l'autre sens. Enfin, faut pas que je m'habitue à me coucher à 2h, mais j'avais pas le choix, j'avais trop de trucs à faire. Et je suis un peu sur les nerfs aujourd'hui. Et ça me saoule, putain. J'avais autre chose à faire aujourd'hui. Mes journées en ce moment, elles sont hyper full pour qu'il y ait des imprévus comme celui-ci. Je sais pas si vous avez suivi, mais le mois dernier, j'avais une facture d'eau. C'est même pas l'électricité, c'est d'eau. De ma maison en travaux. Enfin, 14 000 dirhams, c'est combien 2005, 3005, ouais, 4 000 euros. Au moins, ouais, 4 000 euros. Même plus, non 2005. Bon, on va dire 4 000, ok. Donc, j'avais pété un plomb, j'ai fait des reports, j'ai fait des... En fait, j'ai fait venir un expert de DIWA, qui est l'équivalent de l'EDF en France, qui a dit que le problème ne venait pas de chez moi, qu'il n'y avait pas de fuite d'eau, que le problème venait très certainement de la communauté, en fait, qu'il y avait plusieurs cas comme ça à Damakils. Bref, et ils m'ont... Du coup, j'ai été obligée de payer, ok. J'ai payé les fameux 4 000 euros, parce que sinon, ils me coupaient l'électricité, ils me coupaient l'eau, et ils me coupaient aussi rallier à cette maison, parce que c'est mon nom sur les deux maisons. Bref. Donc, en attendant, moi, je suis en train de faire le complaint, je suis en train de me plaindre, de faire les mails pour être remboursée, ok. Parce que c'est pas mon problème. Il y a personne qui est dans la maison, même pas une douche où on prend, même pas une chasse d'eau, on tire, d'où on a 4 000 euros. Et en plus, il n'y a pas de fuite. L'EDF d'ici, DIWA, est venu constater qu'il n'y avait pas de fuite. Bon. Vous ne croyez pas qu'ils me l'ont refait ce mois-ci, là? Je vais recevoir de nouveau une facture de 4 000 euros. Donc, genre, en moins de 2 mois, j'ai dépensé 8 000 euros d'eau. Non mais on marche sur la tête, là. Donc, aujourd'hui, j'avais plein de trucs à faire. J'ai reçu les lustres de ma fille, je devais les emmener dans la maison. J'ai des trucs à faire. Eh ben, je vais aller à l'équivalent de l'EDF ici, je vais aller faire la queue, je vais aller me plaindre, je vais aller prendre les reports, je vais aller après à Damak. Je pense pas que ce soit Damakis en plus, je pense que c'est le siège de Damak pour aller faire un scandale. Voilà. Donc, du coup, ma journée, tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est mis entre parenthèses. Plus les enfants qui sortent dans... Bubu, elle sort dans 1h30. Thiago, il sort dans 2h30, 3h. Je sais pas comment je vais avoir le temps de tout faire comme ça. Puis en plus, moi je veux bien y aller en taxi. On a plus qu'une voiture en ce moment, vu que la Ferrari est encore au garage. Bon, c'est pas grave. Mais moi j'ai besoin de mon chauffeur, Manoj. Quand c'est des trucs comme ça, trop compliqués en anglais, je parle bien anglais. Mais c'est vrai qu'ils m'aident vachement quand même. Quand c'est des trucs techniques, comme les fuites d'EDF, de report, de machin, je sais le dire. Mais en plus, quand je suis énervée, moi, je perds mes mots en anglais. Genre, donc c'est vrai que je préférais que mon chauffeur soit avec moi, pour ce genre de truc. Ouais. La semaine dernière, nous avons discuté du fait que Nabila avait ouvert une cagnotte par rapport à toute l'affaire judiciaire qui se déroule autour de Gisèle Pelicot. Cette cagnotte a été fermée parce que Gisèle Pelicot ne voulait pas qu'il y en ait et Nabila a repris la parole un petit peu plus tard par rapport à toute cette histoire, expliquant que ça devrait nous servir de leçon, qu'on devrait prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux et c'est quelque chose qui a fait beaucoup réagir les internautes. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, donc je voulais vous la partager en story de la semaine. Regardez. Du coup, j'avais fait une petite pause détox des réseaux parce que entre mes livres que je vous ai présentés avec amour, la cagnotte, il y a tout en ce moment qui prend des proportions de ouf. Et je m'attends pas du tout à ça et je suis plus préparée à tout ça en fait.
Pour moi, c'était en 2013 tout ça, donc j'ai plus la même énergie. Mais voilà, j'avais besoin de couper un petit peu dans le sens où je voyais passer mon nom de partout pendant des jours, sur tous les réseaux, peu importe lequel j'ouvrais. Donc je me suis dit, voilà, faut que tu prennes du recul. Je me concentre sur ce qui compte le plus pour moi, c'est-à-dire mes projets, ma famille, et voilà, qu'il y ait un équilibre chez moi entre mon chien, mes enfants, mon petit bureau et mon mari. C'est déjà pas mal. Bref, du coup voilà, donc c'est pour ça que je vous ai pas trop parlé, mais tout va très très bien. Je pense que des fois c'est important de prendre du recul parce que vraiment les réseaux parfois c'est bien de couper parce que c'est compliqué, on voit passer des choses. Là j'ai envie d'ouvrir des cagnottes pour toutes les causes, donc il faut que je me calme. J'ai envie de faire des donations pour toutes les causes, il faut aussi que je me calme. et j'ai envie d'aider tout le monde, voilà. C'est plus fort que moi et ça m'énerve d'être chez moi et de pouvoir d'être impuissante par rapport à certaines choses. Et ça me prend aux tripes, ça me prend dans le ventre et voilà. Donc sachez que quand je fais les choses, je réfléchis pas, je regrette en rien d'avoir ouvert cette cagnotte et de faire mes donations que je fais toute l'année pour les orphelinats, pour d'autres choses que je ne citerai pas parce que le but c'est pas de dire à chaque fois non plus. Voilà, mais en tout cas, je suis de retour. Je pars demain à Paris et ça va être très cool. Et puis voilà, tout va bien. Mais pensez des fois à prendre du recul vraiment de toutes ces petites applications là qu'on a sur le téléphone, hashtag réseaux sociaux. C'est important de vraiment, sinon on devient dingue. Et enfin, pour les stories de la semaine filmées comme ça, parce qu'il y en aura certainement en voix off, Sarah Frézou a été filmée pendant qu'elle a été, on va dire oui, arrêtée par la police, pendant qu'elle a été, questionnée par les enquêteurs par rapport à une histoire qu'elle va vous raconter. Bref, ça ne lui a pas du tout plu qu'on la filme à son insu pendant ce moment et donc elle a effectivement réagi et c'est quelque chose que je voulais vous mettre en avant. Regardez. Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, une bonne matinée. C'est bien passé pour vous, donc moi j'ai commencé à me préparer, donc là je suis déjà prête, je vais sortir. J'allais faire un petit tour au centre commercial. Je voulais revenir sur un petit truc, juste. Donc comme vous l'avez vu hier, j'ai posté sur ma propre story un contrôle de police. Donc voilà, il faut savoir qu'on est des gens normaux. Pour information, j'ai jamais compris ce délire de filmer quelqu'un pour dire oh là là, regardez, il s'est fait contrôler. Mais c'est encore normal. La police nous contrôle comme des gens normaux. Nous sommes des gens normaux. Un contrôle de police, c'est normal. J'ai revu une vidéo, je vais vous la poster tout à l'heure. Et en plus, ce que je trouve ça petit, vraiment, pour le coup, c'est que en fait, c'est une jeune fille, elle devait avoir dans les 14-15 ans. Et si je me trompe, hein, peut-être 16 ans max. En tout cas, c'était une jeune fille avec sa maman. Elles étaient dans un camion en face. J'aurais même fait un coucou à plusieurs reprises. Elle m'a dit oh salut Sarah, ça va? J'ai dit un coucou. Et derrière, elle est partie prendre ses vidéos, les envoyer aux blogueurs, comme si c'était un scoop de ouf, un contrôle de police de routine en fait. Oui, ils m'ont fait faire un test d'alcoolémie et un test de stup. Comme vous le voyez bien, je suis toujours présente et je suis là. Et d'ailleurs, quelques minutes après, je suis partie rejoindre Monsieur J'aime bien, qui m'a ramené un bouquet de fleurs. Je devais déposer le fameux véhicule qui était en location. Parce que j'ai pas honte de dire que je prends des locations, oui, puisqu'à la base, je n'habite pas en France. Donc, en fait, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça rapporte aux gens, en fait, de voir un contrôle de police. Waouh, dinguerie, le scoop! Waouh, péter le score. Il fut un temps, à une époque à l'ancienne, on pouvait dire que le public payait des gens pour apporter des photos exclusives. On est bien d'accord. Mais là, c'est quoi l'intérêt ? Pour réagir par rapport à ça, juste encore une fois, on est donc sur des moments de vie qui soient positifs ou négatifs volés afin de créer du buzz et d'envoyer ça aux blogueurs. Qu'en pensez-vous? Voilà tout le monde pour les stories de la semaine pour ce début d'émission. On va passer au Top Actu qui est une fois de plus, comme la semaine dernière, rempli d'amour. Alors attention, rempli d'amour ne veut pas dire positif, ça y a aussi beaucoup de négatifs j'ai l'impression. On a pas mal de choses autour de couple, plus l'annonce d'une nouvelle émission sur W9. J'espère que vous êtes prêts parce que croyez-moi, je le répète, ça va swinguer.
Je commence par vous parler de Nicolas Lodzina. C'est une figure bien connue de la télé-réalité qui, visiblement, a très vite tourné la page avec son ex-femme Laura. Après une période mouvementée sur le plan sentimental, il semblerait qu'il soit de nouveau en couple. On rappelle que Laura a pris du temps pour elle également pour retrouver l'amour. Nicolas, de son côté, a eu une aventure avec Julie Ricci lors du tournage des 50, mais c'est une histoire qui s'est visiblement rapidement terminée. La relation entre Nico et Julie a été brève, mais visiblement elle a laissé des traces parce que Julie a laissé sous-entendre qu'elle en était sortie un petit peu traumatisée. Bref, Nicolas n'a visiblement pas perdu de temps pour rebondir, étant donné que lors d'un live avec Ilan, il a dit qu'il n'était plus célibataire. Il a laissé sous-entendre qu'il avait frappé fort quant à sa nouvelle relation. Alors pour réagir, ça c'est un truc que j'ai beaucoup de mal avec Nicolas Lodzina. On a l'impression que les femmes sont des trophées. À chaque fois qu'il parle des femmes, c'est pour les noter, les concourir, bref, j'ai l'impression que ce sont des trophées pour elle. Pour lui, pardon. Il a donné des indices, il a dit qu'il partira bientôt à Dubaï et à Marrakech à partir du 1er octobre. Ilan, de son côté, a pensé à Mélanie Dacruz et Stéphanie Clairbois, mais on n'a aucune confirmation qui a été donnée. Nicolas a partagé une partie d'une photo de sa nouvelle petite amie, il n'en a pas révélé énormément et les internautes ont sorti pas mal de noms. Soraya, Cynthia, Marwa ou même encore son ex Laura qui circule dans les discussions. Pour l'instant, le mystère reste entier. Nicolas est bel et bien en couple. Je vous laisse regarder. Attends, je peux pas te montrer putain de sa mère. Attends, si je mets la photo là, on va voir toute la photo ou juste ma tête? Non, tout ce que tu caches. Ah. Ça c'est Steph. Non, attends. Ah non. Ah non. Fais voir un peu les cheveux. Ah ouais. Montre un peu plus. Mais je peux pas, frère. On dirait Cynthia. Très petite. Hein? Laura, Marwa, Yasmine. Très petite. Vivian? Pour réagir par rapport à ça, comme je viens de le dire, j'ai l'impression que Nicolas est un petit peu en mode les femmes sont des trophées et machin et bidule. Je vous rappelle que la semaine dernière, je vous parlais du fait qu'il avait dit truc refait, quelque chose qui m'avait beaucoup choqué. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était sa manière de parler, qu'il n'y avait rien de méchant, mais ça reste méchant si la personne en face n'est pas prête à accepter ce genre de classification. Vous me direz ce que vous en pensez. Toujours dans les couples, mais un petit peu plus négatif, Jade et Stéphane seraient en crise. Jade Leboeuf, candidate de l'émission Les 50, a récemment suscité des inquiétudes par rapport à son couple avec Stéphane. Sur la diffusion de la 3e saison, on les voit très très proches, mais sur les réseaux sociaux, Jade a laissé sous-entendre que le couple qu'ils forment passerait par une période difficile. Elle n'a pas donné trop de détails, mais elle a évoqué un changement dans sa vie qui l'affecte émotionnellement. Elle a dit qu'elle n'était pas bien, qu'elle n'était pas vraiment heureuse et qu'elle ne pouvait pas continuer à faire croire que tout va bien. Alors elle n'a pas voulu donner plus de détails par rapport à ça. Le blogueur Aquababe a d'ailleurs justement pris la parole en disant que effectivement le couple traverse une crise, mais que Jade ne veut pas que les détails soient rendus publics. Les internautes et les fans de Jade et Stéphane espèrent que tous les deux pourront surmonter cette épreuve. C'est une situation qui est délicate et j'espère qu'ils arriveront à s'en sortir parce que j'ai lu qu'ils essaieraient quand même de faire en sorte que ça aille, notamment pour préserver le côté famille. Donc peut-être que, je sais pas, un petit peu de temps séparé ou quoi que ce soit pourrait aider à réparer les dommages qu'il y a. J'ai personnellement envoyé mon soutien à Stéphane et à Jade et je voulais quand même dire que je trouve que c'est notable et qu'on est vraiment sur une évolution par rapport aux blogueurs où on voit que ici peut-être ils ont des informations mais ils ne les donneront pas parce que les personnes concernées ne veulent pas que ça soit rendu public. Toujours dans l'amour, Aneya est enceinte. Je pense que vous avez vu ça passer. Elle a quitté le monde de la télé-réalité pour s'installer aux États-Unis. Elle a une nouvelle vie. Elle s'est convertie au mormonisme et elle continue de partager son quotidien sur les réseaux sociaux, mais de manière un petit peu plus privée. Elle s'est mariée avec Marlo, son compagnon américain dans l'Utah, et elle a adopté un nouveau mode de vie assez discret. Le 6 septembre 2024, elle officialise sa première grossesse avec des photos assez belles sur Instagram.
Instagram. Elle a une longue robe en soie et elle partage littéralement sa joie. Eh bien, ce n'est pas tout. Elle a aussi partagé une récente vidéo YouTube où on voit une échographie et son médecin annonce qu'elle attend 2 bébés. Donc, elle attend soit des jumeaux, soit des jumelles. Elle était un petit peu dépassée par l'annonce. Elle a dit que c'était trop pour elle. Elle était étonnée, mais elle appréhende également. C'est une surprise qui l'a bouleversée, mais qui, je pense, la laisse donc heureuse. Anéa s'apprête à vivre une nouvelle étape dans sa vie. Elle qui voulait être maman, eh bien donc, elle le sera. Je vous laisse regarder. Il me semble que j'ai quelques magnétos. You are definitely pregnant. Well, let me tell you something here. You have 2 babies inside. No way. No way. Oh no, it's too much. Vous le savez, W9 adore les jeux et par conséquent, une nouvelle émission avec un jeu totalement inédit et exclusif va bientôt sortir par rapport à la chaîne W9. W9 continue de se réinventer avec des concepts novateurs. Après l'émission Les 50, on a maintenant The Cerveau. L'émission promet de mettre au défi des candidats emblématiques avec des tests de culture générale, les plongeant dans une ambiance assez étrange. Le blogueur Aquababe a décrit le programme et il a dit qu'il amène des stars de télé-réalité à retourner sur les bancs de l'école. Il y aura des épreuves de culture générale et ils vont certainement avoir des notes. On a pas mal de candidats dans cette émission, je cite Nicolo Ferrari, Greg Yega, Vivian et Beverly, Anaïs Camizuli, Eddie, Carla Moreau, Maïsan, Marois et Vincent Quejo, Benoît Dubois, Jonathan et Julie de Secret Story, Mélanie ORL, Nabil de Arnaqueur, Solène de Love Island et Toto des Anges, il est de retour. Ce casting assez diversifié annonce une nouvelle compétition et The Cerveau s'annonce comme un programme divertissant. Qui sera le plus intelligent de la télé-réalité? Je ne sais pas, mais on saura ça bientôt sur W9. Alors personnellement, ça me fait mourir de rire, surtout qu'on a Maïsan à l'intérieur. J'espère sincèrement qu'elle va enfin pouvoir nous prouver les choses. Et enfin, je termine le top actu avec Kevin Gage. Kevin Gage, vous le savez, il est célèbre pour le surnom le Jaguar, ses multiples histoires d'amour dans le monde de la télé-réalité. Le couple qu'il a formé avec Carla a marqué littéralement tout le monde. Les raisons de leur séparation sont bien connues. Dérapage répété de Kevin, Carla qui a fait de la sorcellerie. Bref, vous savez un petit peu tout ça. Eh bien, le Marseillais a été aperçu en train de multiplier pas mal de relations dernièrement. On les a vus hors télé, on les a vus en télé et aujourd'hui il semblerait qu'ils soient en couple. Mais ce n'est pas tout. Rappelez-vous aussi la semaine dernière je vous disais qu'il semblait un petit peu plus amical avec son ex Carla Moreau. Il a dit qu'il maintenait une relation cordiale, qu'on n'a aucune réconciliation qui est envisagée dans l'immédiat, mais pourquoi pas par la suite. Selon la blogueuse Chayara TV qui a récemment divulgué des informations sur Instagram, Kevin serait actuellement en couple avec Moon, qu'on a pu découvrir dans Cosmic Love. C'est une annonce qui a suscité un intérêt par rapport aux médias. On a eu beaucoup de questions et beaucoup de spéculations. Je vous rappelle que Moon, elle a fait beaucoup parler dans Cosmic Love. Et bien les deux ont été vus à plusieurs reprises. Même si Kevin ou Moon n'ont pas encore fait de déclaration officielle, les signes, selon la blogueuse, sont nombreux. Les révélations de cette nouvelle relation a entraîné une série de réactions sur les réseaux sociaux. Les fans de Kevin sont partagés entre excitation et étonnement. Certains disent que c'est très bien de passer à autre chose après sa rupture avec Carla. Mais d'autres restent sceptiques et attendent plus de confirmation. Pour le moment, je peux rien vous dire de plus. C'est ce qui est sorti sur les médias et c'est ce que Chayara TV a partagé. Kevin et Moon seraient en rapprochement, voire en couple. On va voir si c'est vrai. En tout cas, dans les 50, Kevin c'est assez un jaguar et par conséquent, ça ne plaît pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode « Oh là là, mais c'est les feux de l'amour dans les 50. Où est le jeu ?» Pour réagir, je vous dirais que en vrai, ça m'étonne pas. Ça pourrait littéralement être son style. J'espère juste qu'il ne fera pas de mal à Moon. Voilà tout le monde pour le top actu. On va passer à mon avis sur Hilary anti-jeu dans les 50. Je vous raconte tout ça juste après le jingle. Merci d'avoir suivi le top actu. Alors, pour mon avis sûr, vous l'avez compris, on parle de Hilary et de l'anti-jeu dans les 50. Il est 8h08, il faut que je touche mon nez. Étant donné que je vais totalement spoiler, donc si jamais vous ne voulez pas savoir ça, passez directement au cœur actu. Mais lors d'une dernière épreuve, en fait, on a eu Hilary qui a été dans la salle des secondes chances pour re-rentrer dans l'émission. Et donc, elle a dû se battre contre les 50. Le problème est que, selon certains internautes, il y a eu de l'anti-jeu, étant donné qu'elle ne s'est pas vraiment battue.
battu puisque la moitié des 50 l'ont aidé à revenir à l'intérieur du jeu. Attendez, faut que je remette ma lampe, elle est mal mise, merci. Et donc beaucoup ont crié à l'anti-jeu disant que bah ça se faisait pas, que le but c'était quand même de se battre contre tout le monde, pas d'être aidé par tout le monde. Et il y a eu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux disant que Hilary a donc fait de l'anti-jeu et qu'on voit que les anciens veulent rester soudés et ne pas laisser la place aux nouveaux. De mon sens, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que effectivement, clairement pour moi, on est sur de l'anti-jeu, mais en même temps, le lion a dit dès le premier jour que cette année, la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Et par conséquent, est-ce qu'on peut vraiment parler d'anti-jeu? Si la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, eh bien, Hilary peut se faire aider par les autres. Après, pour la question des anciens vs les nouveaux, ça, je suis un peu d'accord parce que même eux l'ont dit, ils veulent tège les nouveaux pour rester entre anciens parce que selon eux, ce sont les têtes à abattre. Mais je trouve que c'est très dommage et qu'en fait, on a vraiment deux clans distincts et personne va se mêler avec personne. Mais pour en revenir à l'avis initial et à la rubrique initiale ici, Hilary a-t-elle fait de l'anti-jeu selon moi? Non, parce qu'effectivement, ça reste une stratégie et ça reste dans le jeu de la compétition des 50 de se faire aider par les autres étant donné que c'est son alliance. Et je pense sincèrement que n'importe qui aurait été à cette place aurait aimé avoir un soutien et aurait possiblement un soutien. Et peut-être que ça a donc justement renversé la règle de machin contre les 50 étant donné qu'à chaque fois, on aura peut-être des gens qui voudront aider cette personne. Quoi qu'il en soit, mon avis global sur les 50 reste le même que la semaine dernière. J'aime beaucoup, j'ai juste très peur qu'on soit effectivement sur beaucoup de relations d'amour, donc là on voit beaucoup de rapprochements, hein. Je vais pas citer tous les noms, mais c'est littéralement les feux de l'amour dans la baraque, donc j'espère sincèrement qu'on va un petit peu plus se concentrer sur les jeux dans l'avenir. Vous me direz ce que vous en pensez si vous avez regardé jusqu'ici. Voilà tout le monde pour mon avis sur cette semaine, je suis trop content de retrouver cette rubrique, franchement c'est ma rubrique un petit peu air frais qui me permet de prendre une pause au milieu de ce script qui est assez chargé, donc j'espère que vous aussi elle vous plaît. Je le répète, nous sommes au milieu de l'émission, n'oubliez vraiment pas de liker, commenter et vous abonner. On a fait des scores incroyables la semaine dernière, je vous en remercie du fond du cœur. Si on peut continuer sur cette lancée, c'est vraiment très gentil. Je vois que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à me soutenir, que ce soit dans les commentaires et aussi dans les likes, parce qu'on dépasse quasiment 1002 likes, donc 1000,2 likes à chaque émission tous les dimanches, donc je vous en remercie du fond du cœur. Je crois que vous vous rendez pas forcément compte du fait que j'ai énormément de pression par rapport à cette émission, que je suis littéralement seul dans mon petit garage. Je rigole, hein, c'est un salon, mais je suis seul dans mon petit trou de rat et ça me fait trop plaisir de voir que y a des gens derrière moi qui me soutiennent. Bref, tout ceci étant dit, on va pas pleurer dans les chaumières, on va se retrouver immédiatement pour le cœur actu. C'est parti, jingle. Je commence le cœur actu avec une séquence assez interpellante dans La Villa 9. La 9e saison de La Villa est bien lancée et cette année on a beaucoup de rebondissements. La romance entre Vincent et Marois, mais aussi un baiser langoureux entre Cynthia et Juliette. C'est vrai que cette saison de La Villa pour l'instant elle est marquée par pas mal de moments forts et des personnalités assez mémorables. On a notamment Vincent et Marois qui ont officialisé leur relation. On a Patrick qui a attiré l'attention avec pas mal de controverses sur ses relations dans la villa. On a aussi dans un récent épisode Cynthia et Juliette, deux candidates de cette saison qui ont partagé un long baiser devant les téléspectateurs. Juliette, de son côté, avait déjà exprimé son attirance pour les deux sexes et elle a surpris tout le monde en échangeant un baiser avec Cynthia, jusqu'à présent qui n'avait jamais fait part publiquement de ses inclinations. Le moment a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, particulièrement sur Twitter, où les extraits ont été largement commentés et partagés. Les réactions des internautes sont partagées entre surprise et fascination, quelque chose que je trouve assez déplacé. Certains expriment leur confusion quant à la signification de ce baiser, d'autres débattent sur l'impact de cette scène et sur la perception des orientations des personnages. Les réactions sur les réseaux témoignent de l'impact de cette scène, les internautes s'interrogent sur la direction que pourrait prendre cette relation. Pour l'instant, Cynthia et Juliette n'ont pas commenté cet échange. Le baiser a quand même suscité pas mal de débats parmi les fans. Certains se demandent si cette scène pourrait ouvrir la voie à d'autres révélations et d'autres disent que ouais, c'est juste pour le buzz. Je cite deux commentaires, Cynthia qui embrasse Juliette, fascinant, Juliette remet ma sexualité en doute. Alors pour réagir, honnêtement, moi je pense que c'est de la télé, je vais pas vous mentir. Par contre, c'est vrai que tout ce côté fascination, je suis fasciné par ça, personnellement ça me dérange un peu, peut-être que je suis le seul, mais c'est mon avis et je vous le donne.
Camila, figure emblématique de télé-réalité, connue pour sa transparence et sa proximité avec ses abonnés, partage souvent des moments de sa vie quotidienne, que ce soit dans ses aventures de famille ou ses défis personnels. Dernièrement, ses publications ont fait beaucoup réagir, notamment une photo d'elle où elle a 15 ans qui a marqué tout le monde. En effet, récemment, Camila a publié sur ses réseaux sociaux une photo d'elle qui date de son adolescence, qu'elle qualifie de dossier. Le cliché la montre avec les cheveux très lisses, une grande frange qui lui couvre une partie du visage, des sourcils très dessinés, un maquillage accentué autour des yeux. Cette image contraste fortement avec l'apparence qu'elle a aujourd'hui. Donc son changement physique, il est frappant et les abonnés ont été surpris. Mais moi j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu normal. Enfin la dame elle avait 15 ans, aujourd'hui elle en a plus du tout 15, elle a juste évolué. Les commentaires ont afflué, de nombreux expriment leur étonnement face à tout ceci. En parallèle à cette photo nostalgique, on a aussi des rumeurs qui circulent sur une possible grossesse de Camila. Elle se préparait pour ses vacances à Bora Bora et des spéculations ont commencé à émerger par rapport à son ventre. Certains ont remarqué un changement et ont suggéré qu'elle pourrait être enceinte de son 3e enfant. Les commentaires ont été nombreux, ils lui disent mais t'es enceinte. Bref, entre la photo de l'adolescente de 15 ans et cette nouvelle remarque, on peut être sûr d'une chose, c'est que beaucoup de gens ne pensent qu'au physique par rapport à Camila. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, notamment par rapport à la grossesse, parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent dès que quelqu'un montre son ventre et qu'il est un petit peu plus gonflé que d'habitude. Oulala, elle est enceinte et machin et bidule. Pour le moment, je ne pourrais pas vous dire si elle est enceinte et pour son changement physique, elle a juste grandi, tout simplement. Jessica Thivenin, star de télé-réalité, est régulièrement sous le feu des critiques. Elle est connue pour avoir participé à de nombreuses saisons des Marseillais. Aujourd'hui, elle habite à Dubaï. Son frère est venu lui rendre visite et c'est quelque chose qui a fait pas mal parler par rapport à l'attitude de Jessica. Alors, il faut savoir que son frère, c'est la première fois qu'il vient en 7 ans. Et dans une vidéo partagée sur les réseaux, Jessica a expliqué qu'elle était à la recherche de nouveaux amis pour son frère afin qu'il puisse sortir et profiter de son séjour. Jessica a dit qu'elle se couche très tôt et qu'elle ne souhaite pas faire la fête ou organiser des sorties avec lui. Au lieu de ça, elle préfère que son frère trouve des amis pour l'accompagner. Et ce comportement a été critiqué des internautes, ils ont été choqués et ils ont été mécontents. Les critiques sont principalement dirigées vers le fait que Jessica semble se désintéresser des besoins de son frère durant sa visite à Dubaï, surtout après avoir été vue en train de sortir à plusieurs reprises la semaine précédente. Donc elle veut sortir seule mais pas avec lui. Les commentaires disent que la situation est honteuse et ils expriment leur confusion. Je cite, c'est du second degré, rassurez-moi, comment peut-on traiter ainsi un membre de sa famille? Écœurante, Jessica pourrait au moins faire un effort pour passer du temps avec son frère. Quelle honte cette nana, elle préfère rester chez elle alors que son frère est en visite après tant d'années. Ces réactions montrent donc que Jessica en aurait que faire que son frère vienne après 7 ans et cette situation soulève pas mal de questions sur les priorités familiales. Jessica, malgré tout ça, malgré son emploi du temps chargé, etc., pourrait effectivement trouver un petit peu de temps pour aller profiter une soirée avec son frère, mais elle visiblement n'a pas envie. Je vous laisse regarder. Vous êtes à Dubaï, comme nous on est des vieux, quand on se couche à 8h du soir, vous pouvez, il est disponible. Et ça existe pas les apps, genre cherche, tu sais, là où tu te fais des amis sur place, genre pas le truc là où tu te branches à la Tinder, mais genre là où tu te fais des copains, genre un truc de copains de rencontre, ça existe pas? Il y a plein de gens, ils ont pas d'amis. Où ils vont dans des endroits, ils partent seuls et tout. C'est trop bien de rencontrer des gens. Frère, il va aller dans sa chambre et il va se mettre YouTube. On peut pas se coucher trop tard parce que la vérité, on se lève trop tôt. Giuseppa a fait un petit peu parler cette semaine. Elle est connue pour notamment avoir une famille qu'elle met beaucoup en avant sur les réseaux sociaux. Et bien dans une série de vidéos et de photos, elle a montré la chambre aménagée pour Georgia. On voit des packs à jouets, des meubles colorés et surtout un grand lit. La transformation, j'ai failli faire tomber mon iPad. La transformation de la chambre pourrait être très appréciée, mais un détail a suscité des réactions, c'est la climatisation dans la chambre de Georgia. Sur les images partagées, on peut voir que l'unité de climatisation est installée directement au-dessus du lit de la petite. Cet emplacement a alarmé les internautes qui s'inquiètent pour des potentiels problèmes de santé à l'avenir. Je cite, « Il y a une climatisation juste au-dessus du lit de l'enfant, c'est pas vraiment idéal pour sa santé. Je suis inquiète pour Georgia, surtout si la climatisation est allumée pendant la nuit. Ça pourrait être dangereux pour elle. Giuseppa devrait peut-être considérer l'emplacement de la climatisation pour s'assurer qu'elle ne sera pas utilisée directement au-dessus du lit. » Profite, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait un petit room tour de la chambre de Georgia. Donc là, quand vous arrivez comme ça,
Il y a ses bacs à jouer. Ici, c'est son petit canapé, c'est là qu'on la change, qu'on lui fait le change, qu'on l'habille le matin, etc. Le soir, qu'on la met en pyjama. Le lit, ici, avec sa petite gigoteuse. Là, c'est son armoire. Donc, l'armoire, du coup, j'ai tout rangé. Là, je lui ai remis tous ses habits de rentrée, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, je vous prépare un haul parce que je lui ai racheté plein de vêtements. Donc, ici, vous avez une petite bibliothèque. Pour le moment, Giuseppa n'a pas encore réagi à tout ça, mais les inquiétudes sont persistantes et je pense que ça peut se comprendre par rapport aux problèmes de santé qu'on a notamment déjà vu avec Adriana. D'ailleurs, la semaine dernière, je vous parlais d'un problème d'allaitement concernant Adriana. Eh bien, Giuseppa a repris la parole concernant ceci. Je vous laisse écouter. Donc, en fait, la constatation qu'on a fait par rapport à tout ça, avec beaucoup de recul, d'analyse sur tous les avis qu'on a pu avoir, c'est vraiment Adriana qui ne prend plus en fait, elle ne sait plus prendre le lait dans le sein, c'est-à-dire sa succion n'est plus capable d'aller chercher le lait qu'il y a dans le sein, en sachant que la succion de l'allaitement et la succion d'un biberon, c'est complètement différent, c'est-à-dire que la succion de l'allaitement, d'aller chercher le lait dans un sein, c'est quand même très fatigant pour eux, ça demande beaucoup d'énergie. Alors je pense que le fait qu'elle ait eu la coqueluche, qu'elle a été très fatiguée, elle a vécu quand même énormément de choses en sachant que Adriana est quand même un bébé prématuré, même si elle n'est pas très prématurée, elle a quand même une petite prématurité qui fait que elle n'a pas les mêmes capacités de succion et de plein de choses en elle qui font que. Donc là on pense vraiment que ça vient d'elle le problème et qu'elle n'est pas capable, qu'elle n'est plus capable d'avoir une succion efficace au sein, ce qui fait que du coup pour en revenir, la baisse de lactation, ça suit son cours. C'est qu'en fait, à partir du moment où un bébé n'a pas de succion efficace, le corps entend et enregistre que mon corps en fait il a plus besoin de produire du lait parce qu'il y a plus personne qui demande en fait du lait. Donc en fait, étant donné que c'est à l'offre et à la demande, en fait, plus je vais stimuler, plus on va me stimuler les seins et plus mon corps va produire. Étant donné qu'Adriana ne stimule plus correctement et qu'elle n'envoie plus l'information à mon corps, en gros, mon corps ne produit plus de lait. Et ça, du coup, je l'ai vu parce que j'ai eu une grosse remontée de lactation quand j'ai tout fait correctement. J'ai surstimulé avec le tire-lait, j'ai bu, mangé tout ce qu'il fallait, donc j'ai vu que j'avais du lait. Et là, j'ai arrêté depuis 2 jours. Comme par hasard, je tire du lait et il y a quasiment rien qui sort, alors que Adriana, elle a bu des biberons aujourd'hui que j'avais dans le congélateur. Là, les dernières solutions qu'on a trouvées avec le pédiatre, et en fait, pour être honnête, c'est des solutions qui sont un peu dernier recours, c'est-à-dire qu'on n'a plus le choix. Vous vouliez des updates sur Poupette Kenza? Samzira, la semaine dernière dans Aja, a fait justement une rubrique concernant Poupette avec des petits updates. Donc je vous raconte, on le sait, depuis le 7 juillet, Poupette, influenceuse suivie par 1 million de personnes, est incarcérée à la prison de Rouen. Elle est accusée d'extorsion de fonds en bande organisée et d'association de malfaiteurs. Elle est isolée du monde extérieur, mais son nom continue de faire parler, ainsi que celui de son mari, Alan. Le comportement d'Alan ne simplifie pas du tout la situation de Poupette parce qu'il ne veut absolument pas se rendre. Les fans de Poupette Kenza sont sous le choc depuis la diffusion d'une photo troublante sur TikTok. On voit une capture d'écran de la carte de cantine de la prison de Poupette indiquant une date d'expiration à juillet 2025. De quoi semer la panique parmi les fans. Ils pensent qu'elle va rester en prison jusqu'en juillet 2025. Face à toutes ces rumeurs, Maître Batik, l'avocat de Poupette, a clarifié tout ça. Il a été interrogé par Sam, il a tenu des propos rassurants. Il n'a pas souhaité rentrer dans les détails, mais il a indiqué que sa cliente ne resterait pas en prison jusqu'en juillet 2025, contredisant ainsi la rumeur. Il dit que cette date correspond simplement à l'expiration du mandat de dépôt et qu'elle pourrait être libérée bien avant. La détention provisoire dans des affaires aussi complexes peut durer 1 à 2 ans selon la gravité, mais la grossesse de Poupette pourrait jouer en sa faveur. Rien n'est encore officiel à ce stade, il est important de rester vigilant. Je vous tiendrai au courant des nouvelles avancées. Je vous laisse regarder. Je ne souhaite pas communiquer sur le sujet pour l'instant. Néanmoins, pour votre information, Kenza ne restera pas en détention jusqu'en juillet 2025. Voilà, donc c'était une fake news qui tournait sur les réseaux. Il s'agit en fait de la date d'expiration du mandat de dépôt. Ah, ok. Voilà ce qui nous explique. Donc elle attend son jugement et après on pourra savoir si elle est libérable ou pas, quoi. Exactement, mais ça veut dire juillet, août,
On est début septembre, au moment où on fait ce AJA 80. 2 mois en détention provisoire. En étant enceinte. En étant enceinte. C'est chaud. 2 mois, c'est énorme. bien sûr. C'était quelque chose auquel qu'on aurait pu imaginer, Poupette Kenza en prison. Franchement, il y en a beaucoup qui le disaient. Si, il y en a beaucoup qui le disaient. Totalement. À force de faire toutes les dingueries qu'elle fait, il y en a beaucoup qui disaient elle va finir en prison. Mais de Non. là Ouais, à ce mais que bon, ça c'est- soit réalisé, moi j'y croyais pas. C'est ça. Moi aussi, j'y croyais pas du tout. Le fait que ce soit réalisable, qu'elle aille en prison, non, franchement, ça fait de la peine. Alors, on peut lui souhaiter ce qu'on veut. Hein. Enfin, ce qui lui est reproché fait de la peine aussi. Hein. Bah oui, totalement. Bien qu'elle bénéficie de la présomption Donc, d'innocence. ce qui lui est reproché, oui, ce qui lui est reproché déjà fait de la peine. Et en plus, le fait aussi qu'elle aille en prison, ça fait de la peine. Elle est enceinte. Mais moi, ce qui me fait le plus de peine, c'est son mari. C'est pas elle. Enfin, elle est en prison. Son mari, s'il descend en France, en gros, elle peut sortir de prison plus rapidement. Le mec continue à rester en cavale. Mais apparemment, lui, il veut pas. Enfin, c'est ce que j'ai lu hein, sur les réseaux. En cavale que façon lui, de dire. Hein. Ouais, Oui, voilà, c'est une façon que lui, en de fait, parler. il a peur de laisser ses enfants et que, genre, s'il rentre en France, ils le prennent lui aussi en détention provisoire et que les 2 parents sont en prison et que, entre guillemets, plus personne reste avec les enfants ou que les enfants soient placés. Ou Et alors, apparemment, c'est chez leur. les parents de Poupette ou Alan. Ouais, voilà, et apparemment, c'est la raison pour laquelle Alan ne rentrerait Ouais, mais pas. ta femme, Moi, elle c'est est ce que j'ai enceinte. lu. Ouais. Oui, mais c'est ce que j'ai lu. Après, les gens qui disent que Poupette lui aurait ordonné de rentrer, etc., ça se trouve, c'est totalement faux. Alors ça, je vous en ai parlé sur mon compte Instagram, je tenais vraiment à le faire. Lou Pernaut est victime de harcèlement suite à la diffusion des 50. Je vous rappelle qu'elle est au casting depuis le 2 septembre. Sa participation ne passe absolument pas inaperçue et il semble que ce soit le début de sa carrière télé. Elle dit « J'aime bien dire tout ce que tout le monde pense tout bas ». Malheureusement, son entrée dans la télé n'a fait que amplifier un harcèlement qu'elle subissait déjà, notamment en raison de son poids, quelque chose que je trouve absolument horrible. Ses proches la soutiennent, mais les 50, malheureusement, ne lui font pas du bien au niveau du harcèlement. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle est favorisée. Ils parlent le passé de son père, qui est défunt, je le rappelle. Elle est la cible de nombreux messages grossophobes et donc elle a partagé sur son compte Instagram une vidéo qui montre une compilation de commentaires qu'elle reçoit. Elle a également rappelé à sa communauté que le 3018 est un numéro à contacter pour signaler les violences numériques. Dans une autre vidéo, elle se montre en larmes, appelant les parents à mieux éduquer leurs enfants. Je vous laisse regarder. Écoutez, je passe mon temps à dire que je suis assez forte pour le cyberharcèlement et tout, et que wouhou, je suis une warrior, et que c'est pour ça que j'en fais ma cause principale et tout. Putain, mais éduquez vos gosses, éduquez vos darons, éduquez vos grands-parents, je vous jure, les commentaires, genre, c'est une folie. Mais occupez-vous de vos affaires et arrêtez de transmettre le négatif aux autres. En fait, je comprends pas comment on peut être aussi méchant envers les gens. Putain, mais il y a des gens derrière leur téléphone qui voient vos messages. Genre, vraiment, il y a des gens. Voilà. Je voulais vous remettre ceci en avant ici parce que effectivement c'est quelque chose qui n'est absolument pas tolérable sur les réseaux sociaux et j'envoie tout mon soutien à Lou. Le mariage de Maddie et Benji a fait beaucoup parler, je vous en ai rapidement parlé la semaine dernière, mais ici je vous parle des réactions des internautes parce que la tenue pleine de dentelle a été jugée par certains internautes comme trop suggestive. Je cite « Très jolie mais dommage pour la vulgarité, photo retouchée, il y en a assez, et bien sûr à poil même le jour de son mariage. Robe indécente pour un mariage. » Ces critiques sont littéralement la suite que Maddie et Benji subissent tout le temps dès qu'ils postent un contenu ou une photo. Alors personnellement, moi je trouve sa robe magnifique. Je trouve que les photos sont retouchées, mais toutes les photos de mariage au monde sont retouchées. Donc je sais pas, je trouve qu'elle est juste belle et qu'ils ont profité de leur moment. Maddie n'a pas répondu aux critiques, malgré les commentaires négatifs, elle s'en fiche, elle a célébré son union. Mais ce n'est pas tout. À travers une story publiée sur le compte de Aquababe, il est revenu sur l'absence de Paga et Giuseppa. D'après les informations de Aquababe, le couple n'a tout simplement pas été convié à l'événement. Toujours selon lui, 4 jeunes gens ne se verraient plus en dehors des tournages. Donc Maddie, Benji, Paga et Giuseppa ne seraient plus amis. Notamment depuis que Paga s'est mis en couple avec Giuseppa. Est-ce que visiblement ce couple a détruit des amitiés? Fidji aussi n'a pas été présente et selon ce qu'elle dit c'est différent parce qu'elle explique dans sa story que Maddie et Benji se sont déjà mariés à Dubaï depuis 2 ans comme je vous l'ai dit la semaine dernière et que selon elle ce nouveau mariage n'était qu'une fête. Fidji explique qu'elle est toujours à Dubaï et débordée de travail et que donc elle n'a pas pu y assister mais qu'il n'y a rien entre eux. Je vous laisse regarder. Son mariage. Pourquoi tu n'as pas été, Fidji? Comment ça se fait que tu n'as pas été? Comment ça se fait que pas un mot pour Maddie? Alors, moi, donc Maddie, pour ceux qui ont compris, elle est déjà mariée depuis 2 ans. Elle est déjà mariée depuis 2 ans. Et moi, en fait, il y a 2 ans, elle s'était mariée à Dubaï.
Et j'avais été sa témoin de mariage. Je sais plus si on avait fait ça secret ou si vous le saviez. Je crois que vous le saviez. Donc j'avais été sa témoin. Et du coup, j'avais été là pendant son vrai mariage, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'était une fête. Elle a voulu faire une fête 2 ans plus tard. Parce que malheureusement, à Dubaï, il n'y avait pas toute sa famille. Voilà, avec la distance et tout. Et du coup, elle avait prévu une grande fête. Mais malheureusement, à cette période-là, vous voyez bien que moi, je suis hyper débordée. Déjà, je suis à Dubaï, je suis pas en France. J'aurais été en France, ça aurait été différent. Là, je suis à Dubaï et en plus de ça, je suis en pleine ouverture de mon salon, pleine finalisation. Je fais des recrutements tous les jours. Vraiment, les filles, vous voyez pas, mais je charbonne comme une malade. Genre, je rentre chez moi hyper tard. Hier, je me suis permise de partir 24 heures avec mes 2 copines pour leur anniversaire. Je vous ai pas filmé, mais en rentrant tout juste de l'hôtel, ça a été direction le salon et je suis rentrée à 21h. Ça va, je suis rentrée tôt, je trouve. Mais c'est pour vous dire que je n'ai absolument pas le temps. Et donc, je sais qu'elle m'avait proposé, hein, bien sûr, elle m'avait invitée et tout. Mais elle se doutait que déjà, si j'étais pas en France, ça allait être compliqué de faire un aller-retour juste pour ça. Et sachant qu'en plus, j'avais été là il y a 2 ans, donc voilà, j'ai participé. J'ai fait un petit bout quand même de son mariage avec elle lors de la signature officielle des filles. Donc voilà, déjà comme. Et effectivement, je vous l'ai dit la semaine dernière, ils étaient déjà mariés à Dubaï depuis 2 ans et ici, ils ont surtout fait une fête. On le sait, depuis que Ilona a pris la décision de s'éloigner de la télé, elle se retrouve facilement au centre de polémiques. Rappelez-vous dernièrement, parce qu'elle avait jeté une tranche de fromage sur son fils ou testé la perruque de Héloïse Appel qui était atteinte d'un cancer. Cette fois-ci, on a Ilona qui fait énormément parler par rapport à son passé avec Julien Bert. Ilona est actuellement sous le feu des projecteurs. Dans une récente vidéo publiée, Ilona s'exprime sur la situation tendue avec Julien. Elle révèle s'être rendue au commissariat après que celui-ci ait déposé une plainte pour diffamation contre elle. Elle a dû se soumettre à une prise d'empreinte et à des photographies, bien qu'elle n'ait pas explicitement nommé Julien. Tout le monde sait de qui elle parle. Ilona a aussi rappelé que Julien a été condamné à une peine de 2 ans ferme, soulignant que la plainte pour diffamation a été déposée juste après la diffusion des vidéos dans lesquelles elle l'accuse. Pour elle, ce geste n'est rien de plus qu'une tentative de protection de sa part. Elle est irritée par la tournure des événements et elle affirme qu'elle ne compte pas se laisser faire et que l'affaire est loin d'être résolue. Il semblerait que le conflit entre Ilona et Julien soit très loin de toucher à sa fin. Je vous laisse regarder. Alors, c'est sympa. Ouais, j'ai donné mes empreintes. Empreintes, photos. Je suis une délinquante. C'est votre clochard qui avait porté plainte contre moi. On ne dira pas qui, mais on sait très bien. Lunaire Jade. Parce que je suis violente. Et que j'ai fait de la diffamation. Alors que tout ce que j'ai dit dans mes vidéos, il a été déclaré coupable. 2 ans ferme. Mais on oublie vite. Donc on porte plainte. Non, il avait porté plainte avant. Pour se protéger. Avant quoi? Ah, mais après les vidéos quand même. Le lendemain des vidéos. La première chose qu'il a fait le lendemain des vidéos, c'est d'aller porter plainte. Voilà. Pour diffamation et parce que je lui ai cassé le nez un jour. C'est bien connu cette histoire que j'ai pas fait exprès d'envoyer le téléphone, mais lui maintenant il le tourne différemment. Lui il dit que le téléphone, je l'ai volontairement. Parce que même à 5 mètres, si tu veux envoyer un téléphone et viser le nez, tu n'y arrives pas. Hein. Si ce serait pris dans le front et tout, je veux te dire, tu vois ce que je. Là, ça fait ça. Il était loin. Donc, et surtout qu'il a assumé en plus quand c'est arrivé que c'était pas ta faute. Il l'a dit dans la vidéo de la dernière fois, la première vidéo qu'on a sortie. Dans un audio quand je l'enregistre, il le dit. Il dit tu m'as cassé des tu sais très bien que je l'ai pas fait exprès. Et il s'excuse. Tu l'as l'audio. Oui. C'est un mythos, c'est un fou. Mais au lieu de se faire tout petit avec tout ce qu'il m'a fait vivre, il va porter plainte contre moi 3 heures à la gendarmerie ce matin. J'ai dû donner mes empreintes, faire des photos comme une délinquante. Je dois passer encore 3 heures à la gendarmerie, faire garder mon fils, parce que l'autre il s'est dit tiens si je portais plainte. Si j'étais légitime de porter plainte, tu vois. Bref, je sais même pas si on va laisser ça dans la vidéo, mais j'avais besoin de vider mon sac. Ça fait du bien des fois. Non mais attends. Des fois les gens ils te parce que tu risques d'être attaqué pour diffamation encore. Oh putain. Mais bon on n'a pas dit son prénom. On n'a pas dit son prénom, tu peux pas nous attaquer.
Pour réagir, honnêtement, c'est pas quelque chose qui m'étonne que ça soit Julien qui essaye de se défendre ou cette histoire qui fait encore parler. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Manon et Jessica Thivenin sont accusés de copiage et oui, c'est le retour. Je vous rappelle que malgré une amitié retrouvée, Manon se retrouve tout le temps dans la tourmente par rapport à Jess. Elle est accusée de la copier. Manon traverse quelques péripéties comme on l'a vu en story de la semaine et dans une récente story, elle fait un point sur les travaux de sa future maison. La construction est presque achevée mais elle se heurte à plusieurs dépenses imprévues. Ce n'est pas tout. Manon également a décidé de faire un tour de cette maison où on voit beaucoup de luxe, où on voit beaucoup de choses de valeur, une maison à Dubaï. Tout le monde veut afficher son meilleur style de vie dans cette ville, mais les internautes ont décidé de critiquer ceci en disant que la copie, enfin que Manon avait une maison qui était la copie de celle de Jessica et Thibaut. Je cite, on dirait la maison de Jessica, tout comme Jessica, c'est chez Jessica et Thibaut, c'est dingue la jalousie. Manon de son côté a expliqué dans la vidéo qu'il y a encore des détails à changer, je vous laisse regarder. J'adore notre nouvelle porte, elle est immense. Regardez la taille de la porte à côté de Thiago. Allez, pousse mon amour. Trop lourd. Hop. Bon, on y est presque, hein. Presque. 2-3 modifs, ce truc jaune il parle, hein. C'est horrible. Mais bon, ça avance bien, hein. Le bar, pareil, on change le contour là. Trop contente parce qu'on avait un problème avec les escaliers, vous vous souvenez, il y avait des petites taches de je sais pas, de trop de fois. Donc du coup je leur ai demandé de me le changer. Et ils m'ont déjà tout pété, en 24 heures, regardez. Plus qu'à remettre. Allez, pousse mon amour. Trop lourd. Hop. Bon, on y est presque, hein. Presque. 2-3 modifs, ce truc jaune il parle, hein. C'est horrible. Mais bon, ça avance bien, hein. Le bar, pareil, on change le contour. Là. Alors, pour réagir, moi, je pense pas qu'elle ait copié qui que ce soit. Je pense juste que c'est un petit peu le mood Dubaï qu'on vit dans un musée très blanc, très marbre, très espacé, très évasé, très résonance. Et que par conséquent, effectivement, tout se ressemble. Mais je ne pense pas qu'elle ait copié Jessica. Vous me direz ce que vous en pensez. Et enfin, je termine le cœur actu qui a été assez court cette semaine parce que nous avons 3 gros dossiers par Virgile Pignon, ancien candidat de télé qui est au cœur d'une nouvelle polémique. Alors, je pense que vous le savez, il est connu pour ses difficultés avec les addictions, sa lutte contre la bipolarité et une récente vidéo a suscité pas mal d'inquiétudes. Depuis quelques années, Virgile a été ouvertement confronté à des problèmes de santé mentale et d'addiction. C'est l'ancien partenaire de Chloé Cooper. Il a régulièrement partagé ses combats. Fin d'année 2023, il a été hospitalisé en psychiatrie pour tenter de stabiliser son état. Le 15 février 2021, il avait déjà suscité l'inquiétude en diffusant des vidéos depuis sa clinique où il tenait des propos virulents contre les membres de télé-réalité. Lors d'une interview avec Sam Zira début 2023, il s'était ouvert sur ses anciennes habitudes de consommation de pendant les tournages de télé-réalité, ce qui va donc rejoindre quelque chose qu'on verra dans les gros dossiers. Et il avait exprimé un désir sincère de changer sa vie en suivant une formation pour devenir aide-soignant. Malgré ses efforts, la situation semble avoir de nouveau pris une tournure inquiétante. Lors d'un récent live TikTok en compagnie de Ilan, Virgile a une nouvelle fois attiré l'attention. Pendant la diffusion de ce live, son état a suscité beaucoup d'inquiétudes parmi les spectateurs. L'apparence de son nez, avec une trace blanche au niveau de la narine, a particulièrement inquiété les internautes. Le live a aussi été assez étrange parce que Ilan a diffusé les paroles d'une chanson I'm in love with the Coco, une référence qui a été interprétée par certains comme une allusion à la consommation de stupéfiants. Les commentaires des internautes sur les réseaux sociaux montrent une inquiétude croissante. Pour l'instant, ni Virgile ni Ilan n'a fait de commentaires. Personnellement, je trouve que c'est très inquiétant. Je vous laisse regarder. Ouais, je pense que la rancœur n'est jamais passée. Je pense aussi. Et elle a bien fait de vous quitter vu l'évolution. Hein. Elle a bien fait quoi, je veux dire. Je suis d'accord avec toi. Hein. Les gars, 4 roses. 4 roses de la team, 4 roses. Les gars, double. Ils vont nous éteindre dans le double. Merci Maëva, merci, ça va. Les gars, on gagne le match comme ça après. Merci. Après, ils coupent comme ça. Objectif atteint.
va rester. Je pense qu'on va rester, moi. Moi, je pense qu'on va rester, Ilan. On va te faire chier toute la soirée. Salut. En plus, elle envoie des baguettes de pain. Alors honnêtement, après avoir diffusé cette partie de live et après avoir vu cette partie de live, je pense effectivement qu'on peut être sur une rechute de la part de Virgile. Si c'est le cas, effectivement, ça peut être assez compliqué à gérer. J'espère qu'il sera bien entouré. Voilà tout le monde pour le Cœur Actu cette semaine. Je vous l'ai dit, il est un petit peu plus court étant donné qu'on a 3 gros dossiers cette semaine. J'espère que l'émission vous plaît jusqu'ici. Vu qu'on est à la fin de celle-ci, je vous le rappelle, n'oubliez pas qu'un petit like peut vraiment aider avec l'algorithme, qu'un commentaire aussi, ça prend 1 seconde, mettez pause, bam, je like, je commente. Moi, ça m'aide beaucoup et ça aide à faire développer l'émission. Je vous retrouve pour les gros dossiers, c'est parti, jingle! Pour les gros dossiers cette semaine, une fois n'est pas coutume, enfin c'est plutôt l'expression inverse que je cherche, si jamais vous l'avez, dites-la moi. On commence avec un petit point sur Marwa Meraska et Vincent Kejo. Ils sont... on va éviter de s'étouffer. Ils sont connus pour leurs relations tumultueuses et leur présence sur les réseaux sociaux et ils se retrouvent une fois de plus dans la polémique. Marwa se remet de problèmes de santé, une récente vidéo du couple a suscité une vague d'indignation sur les réseaux. Je vous rappelle que Marwa a récemment quitté Paris pour rejoindre Vincent à Bali, mais son retour en France a été compliqué. Elle a été hospitalisée à son arrivée, elle a expliqué avoir été prise en charge rapidement après l'atterrissage et elle a besoin de repos. Vincent, lui, a passé beaucoup de temps à ses côtés pendant sa convalescence, mais la situation du couple a pris un autre tournant avec la diffusion d'une vidéo en direct lors d'un live TikTok. Vincent et Marwa sont apparus dans un état qui a suscité pas mal de réactions. On pouvait lire dans les commentaires, vu son état, ses yeux, il a dû taper une ligne droite, pitoyable, il fait peur. Marwa, elle est à jeun là. Il a raison, Ilan, elle n'est pas vraiment sobre et Vincent l'affiche. Par contre, là, c'est plus des yeux qu'ils ont brillants comme jamais. Certains commentaires suggèrent donc que Marwa pourrait être en état d'ébriété, une hypothèse qui a été renforcée par les propos de Ilan qui a insinué que Marwa était complètement bourré. Marwa a rapidement démenti tout ça. La vidéo que vous allez voir ainsi que celle de Ilan montre tout simplement qu'on pourrait être sur des problèmes assez catastrophiques, notamment directement en live TikTok. La communauté reste préoccupée par le bien-être de Marwa et de Vincent. Ils espèrent avoir des éclaircissements par rapport à tout ça et on a eu beaucoup de commentaires. Alors personnellement, moi je vous dirais que cette situation elle reste littéralement à suivre de près, mais il est crucial que la santé et le bien-être des 2 personnes concernées soient également mis en avant. J'espère qu'elles vont bien et qu'ils ne font pas n'importe quoi. Je vous laisse regarder la vidéo qu'a fait parler, Ilan qui réagit et Marwa et Vincent qui reprennent la parole par rapport à ça. Regardez et vous me donnerez votre avis. Elle va te têche dans 2 jours. On est ensemble pour la vie, que ça déplaise ou que ça plaise ou quoi. Alors. Arrête, sors de mon live, sinon les gens ils vont dire que je te fais rentrer dans mon live pour avoir plus de vues. Et alors? Allez, Rabat, ouais, d'accord. Ouais, en fait, à chaque fois, vous dites que je suis Rabat. J'ai jamais été Rabat, encore moins dans un live. Faut arrêter d'écouter des oives là qui racontent des conneries. Des gens qui ont un passé très douteux. Et un présent très douteux. Ouais. C'est un peu devenu à la mode de parler mal de Vincent et Marwa. De parler mal de mon physique, de me comparer, etc. C'est devenu à la mode parce que du coup, bah, ça engendre certaines choses derrière. Du coup, bah, les gens font ça. Je trouve ça hyper triste, mais franchement, la vérité, ça me touche pas. Il était en live avec Marwa bourré. Il dit, de toute façon, si les gens, ils sont là pour moi, si demain je pars de ton live, t'as plus personne, t'es éteint. Bah, une rediff, tu t'es qu'à retrouver. Et du coup, Vincent reste en live, est bourré, elle lui dit clairement que sans elle, il est éteint. Voilà, même sa propre femme le dit. Ok, je trouve la rediff. Non, c'est bon. Vas-y, tu veux me faire passer. T'es dur avec eux, vas-y, j'ai pas envie de parler d'eux, moi. Je trouve la rediff. Parce que vous voulez tous me voir. Parce que là, je vais partir, il y aura plus que 800 personnes. Non, c'est juste parce qu'on est ensemble. Non. Parce que moi, là, maman, là, j'ouvre un live TikTok, je te promets qu'on peut être 8000. Bah oui, alors.
Parce que Ouais, après, il y a ça que personne de ne blague, dit. frère. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que les gars, ils sont là pour moi. Oui, t'es une star. Bravo. Une star avec une star. Non, moi, je suis pas une star. Ce n'est pas tout. Sur le compte Instagram de Aquababe, Vincent s'est livré au jeu des questions en rafale. À cette occasion, il a fait quelques révélations sur son couple, mais également sur les relations qu'entretiennent Marwa et Rim. Il commence par dévoiler que les deux jeunes femmes ne se sont jamais rencontrées. On entend d'ailleurs Marwa en arrière-plan dire que ce n'est pas prévu. Je cite, « Je voulais que Marwa et Rim se rencontrent. Rim n'a pas voulu parce qu'elle pense que ce n'est pas sérieux entre nous deux, donc elle ne l'a pas fait. » Des révélations qui sont quand même assez claires. Vincent profite de l'occasion pour rappeler que lui ne compare pas Marwa et Rim et que personne ne devrait le faire, que Marwa n'a pas à subir tout ça, que Vincent a le droit de refaire sa vie. Il explique aussi que Marwa a une très belle relation avec ses filles, qui sont toutes les trois copines et que apparemment c'est très beau à voir. Alors pour réagir, je pense que ce qu'il a dit à Aquababe, il l'a aussi déjà dit dans la vidéo avec Marwa directement, la FAQ, mais vous allez voir que ce n'est pas tout parce que Rim a choisi de s'exprimer. Avant ça, je veux aussi revenir sur la comparaison Marwa-Rim. Je trouve que c'est totalement horrible de faire ça, c'est rabaissant, c'est pas cool, aucune femme mérite d'être comparée à l'ex de quelqu'un. Bref, c'est pas parce qu'il a eu une énorme relation que direct la prochaine personne qui doit passer doit remplir certaines cases et être comparée. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Rim a exprimé son ressenti par rapport au sujet, par rapport à sa vie sentimentale. Elle confirme qu'elle est bel et bien célibataire, qu'elle a eu quelques rendez-vous. Elle dit « Arrêtez de supposer que chaque fois que vous me voyez avec une amie, c'est ma petite amie. Ce n'est pas le cas. » Rim explique donc qu'elle a des amis, que par contre, elle est attirée par les hommes. Et elle précise aussi que ces femmes ont leur propre vie et que par conséquent, c'est pas forcément cool de mettre des rumeurs sur tout le monde. Elle est également en colère, elle s'en prend à Marwa et Vincent. Une internaute demande à Rim pourquoi elle se laisse faire lorsque le couple donne son nom et parle d'elle. Rim fait le choix de répondre dans sa story. Elle commence par affirmer qu'elle est au-dessus de tout ça et elle envoie un message privé à Vincent. Dans ce message, elle lui demande d'arrêter d'accepter les interviews où il est question d'elle. Elle semble en fait gênée de devoir aborder le sujet sur les réseaux sociaux, mais elle n'hésite quand même pas à rappeler qu'elle a toujours considéré ses relations comme des relations intimes et qu'elle n'irait pas étaler sa vie directement sur les réseaux sociaux de cette manière. En fait, tout ce qu'elle veut, c'est littéralement être tranquille. Et pour réagir, je peux la comprendre, c'est-à-dire qu'elle est concernée, mais que c'est pas à elle qu'on pose les questions, c'est à Vincent, à Marwa, etc. Sauf que eux ne sont pas concernés par Rim non plus. Et ils n'ont pas forcément à prendre la parole sur elle tout le temps, parce que c'est vraiment régulier. Je vous en parle toutes les semaines, les gars. Et si c'est dans un gros dossier, c'est que ça a fait beaucoup parler au cours de la semaine. Et d'ailleurs, quelqu'un qui n'est pas directement mêlé à ça a décidé de s'en mêler aussi. Il s'agit de Bastos. Sur Twitch, il accable Vincent Queijo. Il assure que Vincent Queijo s'invente un féminisme de dernière minute, qu'il utilise ses enfants comme excuse quand les choses ne vont pas bien. Il le compare à Magali Berda et dit c'est pas un totem d'immunité, les gosses. Bastien aussi a été interpellé par le fameux live où on a Ilan qui parlait très mal de Marwa et Vincent qui disait rien. Il dit que c'était un manque de respect. Il dit que c'est pas cool de ne pas avoir quitté le live pour sauver l'honneur de sa chérie et qu'il est resté à écouter Ilan pour faire des vues. Bastos assure que Vincent est problématique. Il dit « Moi j'aime les épices, j'aime le couscous, donc je me suis mis avec Marwa ». Ce serait une phrase que Vincent Queijo aurait dit. Pour lui, il s'agit de propos racistes. Reste à voir si Vincent réagira à tout ça. Je vous laisse regarder ce fameux magnéto. Sur Marwa, moi j'en ai déjà parlé, j'ai mon opinion à propos d'elle. Le fait qu'elle finirait avec un footballeur ou machin, disons que je suis plutôt dans cette opinion-là. Maintenant, on sait jamais. Hein. Ilan dit que Queijo est un clochard. Les deux ont le même métier, c'est des live match. Les deux font un petit peu d'une certaine manière la manche. En ne créant pas vraiment de contenu. Maintenant, Queijo, qui s'invente un féminisme de dernière minute, faut pas oublier ton histoire, gars. Pas oublier quitter. Queijo, qui constamment, maintenant, est en train dès que ça va pas, d'invoquer ses enfants. Alors vraiment, on entend parler toute la journée, dès qu'il y a quelque chose, ah, mais moi j'ai des enfants, ah, mais moi j'ai des enfants. Et puis ça poste les enfants. Genre, on dirait Magali Berda. C'est pas un totem d'immunité, les gosses, hein. Réveille-toi. Tes enfants, ils ont pas l'âge de faire le choix d'être sur les réseaux sociaux ou pas. Alors pour réagir, Bastos est bel et bien de retour, hein. Il se mêle de tout, il fait son travail d'actualité visiblement. Cependant, on n'a pas eu de réaction de Vincent, donc vous me direz ce que vous en pensez.
Nous passons au big gros dossier Maeva Genam. Maeva Genam, très connue pour la télé-réalité, passe par une période très compliquée, particulièrement difficile. Je vous rappelle que dernièrement, elle a été hospitalisée pour des soucis de santé. Cette fois-ci, son domicile a été la cible d'une attaque armée. Selon les informations du Parisien, dans la nuit de dimanche dernier à lundi, 2 individus ont pénétré dans la propriété de Maeva, située dans le 11e arrondissement de Marseille. Ils ont été armés d'un fusil. Les agresseurs ont tiré à plusieurs reprises sur la porte d'entrée. Les enquêtes ont révélé la présence de douilles de calibre 12 et d'engins incendiaires. Heureusement, l'incendie a été rapidement maîtrisé. On n'a aucun blessé qui a été signalé. La brigade criminelle de la police judiciaire a ouvert une enquête pour violence avec arme de destruction par moyen incendiaire. La vidéosurveillance a montré une intrusion similaire dans la journée, mais il est encore incertain de savoir si les 2 incidents étaient liés. Bref, Maeva Genam était en route pour l'aéroport, elle a pris la parole sur Snapchat, elle a dit « Je n'ai pas peur de vous, vous n'avez aucun principe, bande de sac à j'ai pas peur de mourir, je prie 5 fois par jour ». Cette prise de parole, elle a pas mal suscité de réactions, notamment sur Twitter. On peut entendre utiliser le terme sac à et évoquer la prière 5 fois par jour dans la même phrase. C'est vraiment très pieux. Ça fait beaucoup d'insultes pour une femme qui prie 5 fois par jour. Osez. L'enquête continue. Les proches et les abonnés de Maeva espèrent qu'on aura une lumière sur tout ça. En attendant, elle semble déterminée à ne pas vouloir se laisser intimider. Je vous laisse regarder. Bon là, je suis en direction de Marignane, de l'aéroport, pour rentrer à Dubaï. Le cœur très 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 serré. Sachez un truc. C'est que j'ai pas peur de vous. Vous avez pas de code. Vous avez aucun principe. Pour moi, je vais vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas des hommes. Vous serez jamais des hommes. Je vous respecterai jamais. Et personne vous respecte. Vous pensez dans vos têtes que les gens ils vous respectent. Les gens ils rigolent de vous. Parce que vous n'avez pas de code. Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des sacs à sperme. Vous êtes des tueurs d'enfants. Et vous êtes des tueurs d'innocents. Voilà ce que vous êtes. Et les gens, ils rigolent de vous. D'accord? Moi, je vous le dis. Moi, Maeva Genam, elle vous le dit. J'ai pas peur. Sachez que je me suis jamais cachée. Je me suis jamais cachée. Voilà. Je me snap en direct. Là, je suis dans mon van, en direct, direction Marignane. Et moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai pas peur de mourir. Moi, je prie 5 fois par jour. Je n'ai pas peur de mourir, contrairement à vous. Par contre, vous, le jour où vous mourrez, vous avez peur de mourir. Parce que vous savez très bien ce qui vous attend. Et je vais vous dire une chose. Hasbi Allah ou ni'mal wakil. Hasbi Allah ou ni'mal wakil. Hasbi Allah ou ni'mal wakil. Et encore une fois, vous me faites pas peur. Je vous respecterai jamais. Personne ne vous respecte. Vous êtes des gens, vous n'avez pas d'honneur, vous n'avez pas de principe. Vous avez trahi votre propre sang. Même vos papas, ils rigolent de vous. Vos papas, ils se servent de vous. Vous croyez que vous êtes bien et tout. Non, ils se servent de vous. Même eux, ils n'ont pas confiance en vous. Ils savent ce que vous avez fait. Que même votre propre sang, vous l'avez trahi. Ce n'est pas tout. En sortant de l'avion, il y a eu une polémique hors cette histoire. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux, Maeva semblait reconnaissante de vivre à Dubaï, mais ce n'est pas cette intervention qui suscite l'indignation. En fait, il y a une femme Maeva demande à son employé de nettoyer son véhicule et elle est assez agressive. Les internautes ont réagi en disant aucun respect. Voilà comment nos influents voleurs s'adressent aux esclaves modernes de Dubaï. Elle mérite de retourner dans les bas-fonds de Marseille. L'argent mal acquis donne des ailes à cette clocharde. Mais quelle honte de parler ainsi à une prestataire de service. Choquant ces passages. Dans un autre extrait, Maeva semble avoir les pneus crevés. Elle demande à quelqu'un de l'aider et encore une fois son ton est assez discutable. Je vous laisse regarder. Pneu, roue. Yes, hair. Where is it? Tourne. Yes, you put, and me you put money. Ok? Thank you. Oh, ils m'ont crevé les pneus. Merci tous les jours le bon Dieu que je puisse vivre ici. Salam. Yes, clean my car. All. Clean, please. My car. Only outside, ma'am. Huh? Only outside. On your outside? Yeah. Inside it's not possible? Problem, ma'am. Problème? Yeah. Ah, ils ont peur. Bon, c'est pas grave, l'extérieur au moins. Ok, outside.
Ok. Regardez, regardez. Alors pour réagir, on a eu cette discussion sur Twitch justement il n'y a pas longtemps où je vous parlais des nounous de Manon Tanti en vous disant que Manon Tanti semblait avoir un certain respect par rapport à ses nounous. Elle les emmène en vacances, elle a l'air très gentille avec elle. À chaque fois qu'on les voit ensemble, tout le monde est souriant. Mais je vous ai dit que c'était peut-être pas le cas pour tout le monde. Et ici, je vous avoue que j'étais assez choqué. Pour en revenir à l'attaque, cette affaire a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, mais aussi chez les médias. Cyril Hanouna est revenu sur le sujet sur son émission TPMP, mais de retour à Dubaï, Maëva a voulu rebondir sur des propos tenus dans TPMP. Elle a dit qu'elle était dans un état de choc traumatique et elle a dit: ce que j'ai subi, c'est une tentative de meurtre. Les personnes qui ont tué mon premier amour veulent me tuer. Sur ce point, TPMP dit la vérité. Elle explique qu'en gros, on voudrait la tuer parce qu'on a tué son premier amour, même s'il n'avait rien fait. Mais Maëva veut quand même clarifier certains propos que TPMP ont tenus parce que selon elle, il y aurait des choses qui sont fausses. Elle dit: il n'y a pas de jugement, ils ne peuvent pas accuser quelqu'un sans jugement, il est libre et il n'a tué personne. TPMP ment et invente des histoires, c'est complètement faux. Vous allez gérer ça avec mes avocats. Elle décide donc de porter plainte directement contre TPMP. Je vous laisse regarder. Là où TPMP, ils mentent. Alors, je vous explique. Mon ex, vous savez tous que j'avais un ex, que j'étais avec le meilleur ami de mon premier amour. Tout le monde le sait. Vous savez tous que j'allais au parloir. Tout le monde le sait. Voilà, la France entière le sait, c'est sorti sur tous les réseaux. D'accord? Aujourd'hui, lui et moi, nous n'avons plus de contact. D'accord? Mais, à mon ex, ils ont tué son frère et son cousin, Allah yarhamou. Et TPMP, ils ont dit, oui, son ex, il est impliqué dans une affaire de meurtre. Les filles, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu de jugement. D'accord? Donc, ils ne peuvent pas accuser quelqu'un alors qu'il n'y a pas eu de jugement. Il est libre dans cette affaire et il a tué personne. Vous vous doutez bien que, déjà lui je le connais, et vous doutez bien que je vais pas me mettre avec un meurtrier, sachant que je déteste les meurtriers et que mon premier amour il s'est fait tuer. En fait non, c'est les gens qui veulent me tuer, qui veulent aussi s'en prendre à lui, donc les gens qui ont tué mon premier amour, qui inventent ça. Mais c'est pas vrai, et vous verrez, il va être acquitté puisque c'est faux. D'accord? Donc TPMP qui mentent et qui inventent des vies, c'est complètement faux. Donc là, vous allez gérer ça avec mes avocats. D'accord? Voilà, là, je vais avoir un rendez-vous téléphonique avec mon avocat. Depuis, de toute façon, je parle souvent avec mon avocat, voilà, maître Malawi. Mais ils mentent. Voilà, on n'accuse pas des gens à tort, sachant qu'il a rien fait, qu'il n'y a pas de jugement. D'accord? Voilà. Et moi, mon ex, encore une fois, c'est quelqu'un que je respecte, mais nous ne sommes pas ensemble. Et oui, ils ont eu la mort, donc ceux qui veulent me tuer, ils ont eu la mort quand je me suis mise avec lui. Oui, je vous le dis. Donc voilà les filles, là je suis en état de choc, mais je veux répondre à ce qu'a dit TPMP. Et ils ont dit une autre chose de fausse. Ils ont dit oui, elle est rentrée à Dubaï en urgence. Les filles, vous qui me suivez tous les jours, est-ce que je suis rentrée à Dubaï en urgence? Non, je ne suis pas rentrée à Dubaï en urgence. Mes billets, ils étaient prévus. Vous le savez, c'était prévu que je rentre lundi à Dubaï. Et encore une fois, les filles, je ne me cache pas, je me suis jamais cachée à Marseille. J'ai pas peur d'eux, je les respecte pas, les filles. On peut pas, je les déteste même. On peut pas respecter des gens qui ont pas de code et qui s'en prennent à des femmes. Ils veulent tuer des femmes. Imaginez à quel point ces gens-là, ils se prennent pour des voyous, mais ils ont pas de code, ils s'en prennent à des femmes. À moi, ils veulent me tuer. Et oui, bien sûr que je les déteste, parce que ces gens-là, ils ont tué mon premier amour et ils veulent me tuer. Maintenant, j'ai pas peur. À Marseille, vous avez très bien vu, je me suis jamais cachée. Et ces gens-là, je les respecterai jamais, mais je ne parlerai jamais à la police. De une, parce que j'ai pas confiance en eux. Et de deux, parce que c'est pas mon travail. La police, ils ont qu'à faire leur travail. Déjà, la police, quand ils ont des ADN, ils mettent pas les gens en prison. Comment voulez-vous que j'ai confiance à la police et que je parle avec eux? Non, non. Ni témoin sous X, ni témoin sur mon cul, témoin de rien. Voilà. Faites votre travail, c'est pas mon travail. Moi, mon travail, c'est d'être influenceuse et faites bien votre travail. Hein? Voilà, les filles, je suis très, très énervée. Faut que je me calme. Mais je crois que c'est l'anxiolytique qui me fait ça. Et là, je vais... Voilà, là, je me prépare, je vais au mall, j'ai des choses à faire. Et heureusement, les filles, que j'ai beaucoup de choses à faire. Ça m'occupe l'esprit de pas penser parce que je suis en état de choc. Je suis traumatisée.
Plus tard, Maeva a aussi dévoilé les dégâts causés directement sur son compte Snapchat. On voit les images qui circulent, on voit les violences de l'agression, on voit aussi ce qui correspond aux 2 douilles de calibre 12. On voit également sur le chemin qui mène à la porte des traces noires qui montrent des flammes qui sont passées. Les internautes disent c'est horrible, c'est dégueulasse, mon Dieu. J'espère sincèrement que Maeva Guénam pourra s'en sortir. Pour le moment, c'est une affaire à suivre. Je vous laisse regarder. Ce n'est pas tout, elle veut aussi porter plainte contre l'agence qui devait gérer sa sécurité. Alors de base, elle pensait que c'était Verisure, mais en fait c'est BNP. Je vous laisse écouter. Je me suis trompée, l'alarme c'est pas Verisure. En fait, comme je vais aller chez Verisure, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. En fait, c'est l'alarme de la BNP Paribas, protection 24. Donc si vous êtes chez eux, partez, fuyez par rapport à ce qui s'est passé. De toute façon, je suis en train de préparer un communiqué là. Et du coup, je vais aller chez Verisure. Et je quitte Protection 24 de chez BNP Paribas. Et BNP Paribas, vous savez qu'ils sont contre Pastèque. Vous savez les problèmes que j'ai eu avec eux. Ils m'ont fermé mes comptes en banque. Je vous ai mis ma vidéo YouTube que j'avais fait. Donc voilà, partez de la banque de chez BNP Paribas. Et partez, si vous avez l'alarme Protection 24 de chez BNP Paribas, partez, regardez ce qu'ils m'ont fait. Voilà. Et je les attaque. Et alors là, je suis trop contente parce qu'en plus, c'est eux. Et enfin, elle est aussi très inquiète pour sa maman parce que c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Est-ce que sa maman est toute seule dans la maison? Qu'est-ce qui va se passer avec sa maman? Eh bien, Maeva a répondu à ça et je terminerai ce gros dossier là-dessus. Je vous laisse regarder. Alors, pour réagir, honnêtement, on a suivi toute la semaine toutes les stories de Maeva sur Twitch. Donc, si jamais vous voulez des replays plus en détail, où on voit nos réactions, où on creuse en détail, vraiment très en détail, les vidéos qu'elle a postées, n'hésitez pas. Ici, je voulais juste vous apporter l'information, envoyer mon soutien à Maeva Guénam, à ses proches, à sa famille. J'espère sincèrement que on pourra peut-être faire en sorte de calmer le jeu. Maeva, elle, ne croit pas en la police, étant donné que lors de l'incendie qui avait eu lieu chez elle il y a quelques années, on l'a pas aidée. Ici, elle n'a pas envie d'y croire non plus. Quelque chose qui me fait quand même beaucoup de peine, c'est qu'elle répète sans cesse qu'elle n'a pas peur de mourir et qu'elle a juste peur pour sa maman. Et enfin, pour terminer l'émission, une des plus grosses polémiques de la semaine concerne Bastos et son retour. En live, il a fait des déclarations fracassantes concernant les coulisses des apprentis champions et des 50, des révélations qui ne laissent personne indifférent. Il est connu pour son franc-parler et ses lives qui font également parler. Il attire l'attention en dévoilant des informations exclusives. Ses confidences lui ont valu à maintes reprises l'hostilité d'autres candidats, comme ce fut le cas avec Giovanni récemment qui l'a beaucoup critiqué. Mais Bastos réplique tout le temps. Il parle tout le temps de tout sans tabou, de Maïsan et d'Emin, de Victoria qui est enceinte de son concours, etc. etc. Lors d'un récent live, Bastos est ouvert sur les aspects sombres des tournages des apprentis champions et des 50. Il a évoqué selon lui la présence régulière de substances illicites sur les plateaux, accusant certaines productions de fermer les yeux afin d'obtenir des moments de télévision plus spectaculaires. Il dit: quand je suis arrivé sur les apprentis champions, j'ai appris qu'il y avait énormément de sur le tournage. Il a poursuivi en expliquant que les bagages ne faisaient l'objet d'aucun contrôle à leur arrivée et que donc on pouvait facilement faire rentrer des substances. Il a aussi affirmé que certains participants à court de en plein tournage demanderaient à leurs encadrants et à la production de se réapprovisionner, ce qui est formellement interdit de base. Pourtant, selon Bastos, le lendemain, la ferait son retour, parfois retrouvé jusqu'à dans les chambres des membres de la production. Ce sont des révélations qui ont été choquantes et qui ont notamment aussi, selon lui, été le cas dans les 50. Je vous laisse regarder. Les 50, alors j'ai eu des échos, les 50 étaient un tournage plein de drogue. Alors, ça c'est ce qu'on m'a raconté. Moi en tout cas, dans les apprentis champions, j'en ai été vraiment témoin. Avant que cette histoire aille plus loin, il s'est passé autre chose en parallèle, un petit peu comme Maeva. Le blogueur Aquababe a vu Bastos et Solène de la Villa, littéralement, ensemble, en train d'être en boîte de nuit. Des images qui ont fait beaucoup parler, mais visiblement, Ilan lui avait partagé une photo de Solène en expliquant que la vidéo de Aquababe lui a appris des choses. Selon Ilan, il était en rapprochement avec Solène et Solène, elle, se serait donc rapprochée de Bastos. Encore une fois, les feux de l'amour. Je vous laisse regarder.
Bref, de retour au live, Bastos avait aussi fait des révélations sur la relation entre Simon et Cassandra. Il a littéralement détruit le couple. Il était au téléphone avec Simon en live et il laisse sous-entendre que celui-ci aurait tenu des propositions peu sympathiques à l'égard de la jeune femme alors qu'ils n'étaient plus ensemble. Simon lui aurait montré une vidéo de Cassandra qui pourrait créer de gros problèmes. Et plus tard, Bastos avait même envoyé un message vocal à Cassandra. Dans celui-ci, il explique que la vidéo la montrerait sous un jour peu flatteur et il précise qu'il n'y a eu aucune tromperie. Ça a donc fait énormément parler et peu de temps après, on a Simon qui a directement réagi sur TikTok. Il a fait un live, il a lu le message de rupture de Cassandra. Il a dit que Bastos a cherché à nuire à son couple et c'est quelque chose qui a fait énormément de bruit. Cassandra aussi a réagi, elle a expliqué qu'elle ne supporte pas que sa vie privée soit mise en avant sur les réseaux sociaux, mais elle continue quand même d'en parler. Elle ne veut plus jamais parler de Bastos ni de prononcer son nom, mais moi je pense que cette affaire n'a pas fini de faire parler d'elle. Je vous laisse regarder Bastos, Simon ainsi que Cassandra. C'est parti, let's go. Tu te rappelles quand t'étais plus avec elle et qu'on était en confinement? Je me rappelle très bien, mais... Tu te rappelles ce que tu me montrais et ce que tu me disais sur elle? Ce que je t'ai dit, oui, mais je t'ai montré quoi? Tu m'as montré une vidéo oui, quand... de oui, folie. De folie furieuse. Non, c'était genre une... Oh là là, mais comment pourquoi t'exagères tout? Mais j'exagère rien du tout. Tu veux que je la décrive la vidéo ou je la décris pas? Mais pourquoi tu exagères tout en fait? Non, mais j'exagère rien. Mais Bastos, si on est amis, c'est quoi ton but de dire des choses comme ça qui n'ont rien à voir avec le fond du programme que tu es en train de traiter? C'est faux, je vais la décrire et elle saura elle saura de quoi il s'agit. Tu vois ce que je veux dire? Donc arrête de dire, Moi, je ne veux juste pas qu'on dise que je mens. C'est tout. Fin de l'histoire. Tu veux dire que je mens? Tu vois, je vais la décrire la vidéo, elle va te larguer, frère. Donc arrête. Arrête, c'est toi qui te mets dans la merde là. Je t'ai proposé de quitter cette conversation. Tu veux te mettre dans la merde? Tu peux être tellement intelligent. Alors stop. Mais ton intelligence, tu la mets dans le vice et malheureusement... Mais je ne la mets pas dans le vice puisque je ne le fais pas. Cassandra me parle plus, hein, je vous le dis. Cassandra me parle plus. Voilà, elle me répond plus. Elle me dit que... Elle m'a dit je te quitte, voilà. Donc je vais lire ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit je te quitte, c'est fini, tu as montré une vidéo, oublie-moi, c'est très grave. Tu es dangereux. Voilà. À croire que j'ai dit des trucs de ouf. En fait, il a senti que j'avais dit des trucs de ouf à Bastos, or que c'était il y a 1 an et que je lui ai juste dit, bah, on s'est embrouillé très fort, c'est une dispute de couple, quoi. Rien de plus. Tout était sorti, hein, les histoires. Elle l'avait dit, hein, grâce à tout ce qu'il y avait eu ce soir-là, qu'il y a eu à gifle, les machins, les trucs. Arrête de mentir. De quoi mentir, Rémi? Il s'est servi d'une discussion qu'on a eue il y a 1 an, à ma première séparation avec Cass, où vous savez, il y a eu du grabuge, on va pas refaire l'histoire. Et moi, j'étais parti faire un stream là-bas, j'étais parti faire un stream avec lui, etc. Et donc on a parlé un peu de ça, du machin, et je lui dis voilà, c'est parti un peu en couille, et il a parlé d'une vidéo que je lui aurais montrée. En s'entendant, en voulant décrédibiliser Cassandra, parce que sa manière, et c'est vraiment la vraie manière du pervers, ce que j'arrive à comprendre, c'est décrédibiliser quelqu'un sur la vie privée quand il estime ou quand il n'est pas d'accord avec ce que la personne dit. Je n'arrive pas à comprendre, et j'arrive pas à comprendre pourquoi il me fait ça. Il sait très bien que c'est ma meuf, il sait très bien qu'on est en couple. Déjà, il avait essayé sur son canal de décrédibiliser mon couple en disant que notre couple ne tiendra pas, etc. Mais ça, je m'en fous. Il avait déjà essayé un peu de m'attaquer personnellement. Moi encore, ça me touche pas vraiment. Là, il vient de toucher à Cassandra. Et je suis vraiment, vraiment triste. Maintenant, moi, encore une fois, j'aurais peut-être, encore une fois, pas être franc du collier parce que je suis parti, moi, de l'appeler hier directement après TPMP pour qu'on puisse parler de ça, pour que je comprenne pourquoi il voulait faire ça, pourquoi... Je parle de Bastos. Et malheureusement, voilà. Après, on prenne le téléphone, qu'on fasse des lives, que au lieu de réparer les choses ou de tout le monde s'appeler en interne ou quoi, que ça lise les commentaires, lise les messages en live, que ça soit de 2 côtés qu'il y a eu, hein, que ce soit lui, Simon, tout ça, je supporte pas moi. Genre, je t'écris, tu lis pas mes messages en live. Je vous adore, mais vous êtes des inconnus pour nous. Vous n'êtes pas des psychologues ni des psychiatres. Je pense que
étaler son linge sale sur la voie publique, c'est pas la chose la plus mature à faire. Allumer son téléphone et faire un live devant des milliers de personnes pour répondre ou pour dire elle m'a quitté, non, c'est pas trop. Voilà, plutôt que d'écrire ou d'appeler la personne concernée et d'essayer d'apaiser un peu tout ce qui se passe. Surtout que moi, quand il se passe des trucs comme ça, ben je suis impulsive, donc oui, je vais te dire je te quitte, oui, je vais te dire. Mais voilà, puis en plus, les sous-entendus d'une vidéo, je ne savais pas de quoi il parlait. Enfin, c'était assez compliqué pour moi à gérer hier. Maintenant, sujet clos. Là, je vais à Paris. Je veux plus. Pour réagir, effectivement, du côté de Bastos, je trouve pas ça cool en fait, parce que de base on était sur un live qui devait parler de la production et des rouages, etc., et il a littéralement détruit un couple. Ce n'est pas tout. Bastos, quand il était au téléphone avec Simon, ce que je vous expliquais il y a 2 secondes, il lui a aussi demandé si Simon prenait des substances illicites. Simon a dit non, mais Bastos semble sceptique. La conversation avance et on peut lire sur les lèvres de Bastos, il est mort. Il lui dit, moi je sais que tu as déjà essayé, je ne sais pas si tu en prends régulièrement, mais je sais que tu as déjà essayé. Simon affirme catégoriquement n'avoir jamais touché à ça, mais les révélations semblent perturber Bastos. Je vous laisse regarder. Toi, tu y as participé? Tu tapes, toi, ou pas? Non, c'est très bien. Ah, j'en sais rien. Hein. C'est très bien. T'as jamais essayé? Jamais. Je ne touche pas à la drogue, moi. Et c'est très bien, je suis hypochondriaque. Donc, non. Honnêtement, hein, je vais te le dire parce que voilà, on se parle depuis le début cash et je continue à te parler cash et je te dis la vérité. Ouais. Moi, je sais que tu as déjà essayé. Je sais pas si t'en prends régulièrement, je sais que t'as déjà essayé. Mais en fait, tu sais, attends, mais en fait, tu sais, et du coup, moi, je sais aussi que du coup, tu fumais aussi, enfin, t'as déjà essayé aussi des drogues. Ouais, moi, j'ai déjà essayé, hein, mais je l'ai dit, hein, moi, j'ai fait des vidéos là-dessus. Je sais que tu mens, je sais que t'as déjà essayé. Non, mais ça, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu veux te croire, et tu veux te persuader de choses. Encore une fois, tu te persuades de choses. Ok. En tout cas, moi, tu vois, j'assume les choses. Tu devrais dire la vérité à ta famille. Que peut-être que toi, parce que moi, je dis pas que toi, sur le dernier tournage, t'as pris de la ou quoi que ce soit. J'ai jamais sous-entendu ça ou dit ça. Tu vois ce que je veux dire? Juste, j'en sais rien. Mais toi, tu peux dire à ta famille, écoutez, ouais, il y a des milieux. Moi, je n'y touche pas. Et voilà, tu peux leur dire la vérité. Je termine par vous faire un point sur Cassandra et Simon. Vous le savez, c'est une relation qui fait énormément parler. Est-ce qu'ils sont ensemble? Est-ce qu'ils sont plus ensemble? C'est un peu la question qu'on se pose tous les jours. Eh bien, apparemment, les révélations de Bastos n'ont pas eu de si lourdes répercussions que ça sur le couple, étant donné qu'on a vu dans la story Snapchat de Simon que Cassandra y était présente. Est-ce que c'était une fausse rupture pour qu'on reparle d'eux? Est-ce que c'était une vraie rupture? Est-ce qu'il y a eu un problème quand même par rapport aux révélations que Bastos a faites? Je ne sais pas. Je vous laisse regarder. Oh! Hello, hey! Hey! Oh, hey! Ah mince. On va se faire un câlin dans le lit? De retrouvailles? Devant un prison break? Alors tu fais un... Ah non, on avait pas Ouais. Quoi qu'il en soit, cette histoire est sûre de refaire parler, je pense, dans les jours à venir. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que Bastos est bel et bien de retour. D'ailleurs, on a aussi en ce moment vu qu'il y avait pas mal de problèmes au niveau des candidats et des candidates. Il y aurait un hacker qui essayerait de faire en sorte de rentrer dans le téléphone de tout le monde. On a eu Lisa Marie qui a été en live chez Bastos, qui ont essayé justement un petit peu de comprendre le hacker. Magali Berda aurait également envoyé un message à Bastos en lui demandant ce qui se passait parce que 10 de ses talents aurait répondu au mail hacké. Donc faites attention à vous dans vos espaces mail, hein. Mais apparemment il y aurait bel et bien un hacker actuellement qui essaye de rentrer dans tous les téléphones des candidats et des candidates. Est-ce un blogueur? Est-ce un candidat lui-même? J'en sais rien. C'est quelque chose qui fait parler et je suis sur le dossier, mais pour l'instant j'en sais pas plus. Je vous laisse regarder un moment avec Lisa Marie que j'aurais certainement retrouvé pour le montage. Amazon Prime Video, du coup, entre guillemets, m'a contacté pour la toute première fois par mail. Comme tout le monde, je pense, forcément, je réponds. C'est un mec qui m'appelle, numéro masqué, les premières fois. Je me suis dit, c'est un peu bizarre, mais après, je me suis dit, vu que c'est un gros groupe et tout, c'est possible que donnent pas leurs coordonnées comme ça et tout. Donc, je m'entretiens avec ce fameux mec au téléphone qui me dit qu'il a vu mon profil, que mon profil lui plaît et qu'il aimerait que je participe à une télé-réalité où je serai une des seules filles de télé parce
parce que c'est pas trop ce qu'ils recherchent, etc. Donc moi je me dis trop bien, franchement c'est un bon concept, etc. Le truc aussi c'est qu'ils sont hyper pro dans le sens pas de faute d'orthographe. Quand il m'appelait, le mec il avait l'air complètement clair, hein, voilà. Donc non, pour moi c'était un vrai truc. Après je me suis quand même demandé mais qu'est-ce que Amazon Prime Video va recruter une fille de télé. Honnêtement je me le suis dit. Si tu penses c'est un peu... oui mais j'en recrute. Trop beau pour être vrai. Ouais voilà, après je me suis dit c'est probable, j'ai pas fait énormément d'émissions et tout, pourquoi pas. Et au final, quand j'ai appris pour Bastien, ça m'a choqué parce que pas forcément il m'avait contacté, donc je me suis demandé pourquoi lui et moi, étant donné que les gens savent que on se parle, donc je me suis dit c'est bizarre. Je vais vous montrer sa tête. Vous me direz ce que vous en pensez. Comme je l'ai dit, Bastos est bel et bien de retour. On risque de parler de lui assez souvent. Voilà tout le monde pour l'émission MTT cette semaine. J'espère qu'elle a pu sincèrement vous plaire, vous intéresser et vous apprendre de nouvelles choses. Si c'est le cas et si vous avez juste envie de soutenir mon travail, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. On est presque 57 000, si je dis pas de bêtises, 58 000, je ne sais même plus. Je vous avoue que je regarde plus trop, ça m'angoisse. En ce qui me concerne, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne fin de semaine ou un bon début de semaine, suivant quand vous me regardez. Dites-moi ça dans les commentaires. Je vous embrasse, merci d'avoir suivi MTT. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission spéciale télé, spéciale people et au cours de la semaine pour d'autres vidéos. Bye guys, love you.